aujourd'hui plonger dans le monde fascinant des champignons. Automne super sec, il n'y a plus un pet d'eau dans les ruisseaux. La litière, là, est toute sèche. C'est pas un temps terrible, ni pour les grenouilles, ni pour les escargots, ni pour les champignons. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé un seul là autour. Bon, on va quand même essayer aujourd'hui de pulvériser 4 idées reçues sur ces êtres extraordinaires. Faux. À part de rares exceptions, les plantes, elles sont presque toutes vertes, comme celle-ci, ou celle-là. Et ces feuilles vertes, c'est des panneaux solaires. Des panneaux solaires qui sont capables de fabriquer leur nourriture en produisant des sucres. Ça, les champignons, ils en sont totalement incapables. Nous aussi d'ailleurs. Animaux, plantes, champignons, vouloir classer tous les êtres vivants dans 3 grands règnes, c'est complètement obsolète en fait. Regardez dans ce numéro de la salamandre, il y a quelques années, on avait fait un beau schéma avec tous les êtres vivants. Les plantes, elles sont tout là-haut. Et vous voyez que les champignons, ils sont là avec les animaux et qu'on est de proches parents. Faux. Juste ici, je vois pas de champignons et pourtant il y en a des milliers là-dessous. Parce qu'en fait, ce qu'on voit à l'œil nu, le pied, le chapeau, en quelque sorte, c'est que le fruit du champignon. La plus grande partie de son corps, elle est sous terre. C'est des filaments microscopiques minuscules qui s'appellent du mycélium et qui vivent là-dessous et qui tissent un réseau gigantesque. Faux. C'est vrai qu'il existe des champignons qui parasitent les arbres, qui les agressent, qui peuvent les tuer. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui collaborent avec les arbres. Et en fait, ils se connectent sous terre et les filaments des champignons se connectent aux racines des arbres et ils échangent. Ils échangent plein de choses. Le champignon, il fournit de l'eau, il fournit des sels minéraux et puis l'arbre, il fournit des sucres précieux qu'il a produits avec ses feuilles. Et on sait même aujourd'hui que les arbres ils peuvent communiquer les uns avec les autres à travers des substances chimiques qui se transmettent via les réseaux de champignons. Faux. On peut souvent voir des limaces qui font de véritables festins de champignons qui sont pour nous très toxiques. Il y a aussi des insectes, des mulots, des écureuils, des hérissons parfois qui mangent des champignons qui sont toxiques à la santé humaine. N'empêche qu'il est probable que les champignons qui ont développé ces protections chimiques, ils se font moins boulotter que d'autres. Voilà, ça se passe près de chez vous. Si vous avez aimé cette vidéo, diffusez-la autour de vous et surtout abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Et rendez-vous jeudi semaine prochaine.